Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et c'est très intéressant. Et évidemment, je pense que vous êtes au courant, mais Emmanuel Macron a expliqué que s'il y avait un peu trop de bruit après les élections, hein, s'il y avait un peu trop de tension après les élections, il pourrait s'octroyer les pleins pouvoirs. Donc on va revenir là-dessus, c'est juste marrant, et je vais vous expliquer pourquoi je suis pour, moi, de tout ça. Ensuite, sachez que l'Union européenne recommande d'ouvrir une procédure pour déficit public excessif contre la France. Donc vous allez voir ce qu'il en est. Et c'est gravissime, faites attention à vos comptes. Nous avons quoi? Yael Braun-Pivet, vous savez, celle qui était la présidente là, de l'Assemblée nationale, là, qui gueulait, qui était en mode Far West. Elle s'est encore exprimée dans les médias et vous allez voir ce qu'il en est. C'est juste larmoyant. Euh, on a un humoriste qui a traité Hanouna de yinche. Mais bon, ça c'est plus pour le plaisir. Et Philippe Poutou va répondre quelque chose que peu de monde ose parler concernant les Palestiniens, etc. Il expliquera simplement que c'est juste de l'anticolonialisme. Voilà, point. Et qui sont légitimes à lutter contre tout ça. Donc voilà, on va bien se marrer. Il y a aussi un article dans tous les médias là. Il y a tous les médias, ça sort. Attendez, je peux vous le montrer. Par rapport au 7 octobre et ils expliquent qu'en fait Israël était au courant. Ok, d'accord, je vais vous expliquer, il y en a plein qui sont contents, je vais vous expliquer en quoi ceci est une fake news. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, je vous invite à vous abonner, de vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur mes chaînes secondaires où je publie encore plus de vidéos d'actualité parce que en ce moment, ça y va. Et je suis sur Twitch. Sachez que normalement, j'ai bien dit normalement, demain soir, je vais avoir le député Ali Djouara qui fait l'actualité sur Twitch pour un petit live où il répondra à vos questions. C'est encore le dernier moment en commentaire de poser des questions. Et voilà, tout simplement. Donc, on va pouvoir démarrer. Ok, c'est parti. Hop, donc, on va commencer par ça. C'est le light, c'est le sujet light. La Commission européenne, alors désolé, il y a des travaux derrière, hein, comme vous pouvez l'entendre. La Commission européenne va proposer aux États membres d'ouvrir une procédure pour déficit excessif à l'encontre de 7 pays membres, dont la France. Comme attendu, la Commission européenne a ouvert la voie ce mercredi 19 juin à des procédures pour déficit public excessif contre plusieurs pays de l'UE, dont la France, après avoir publié des rapports sur la situation économique et budgétaire de chacun des 27 États. La Commission a constaté que 7 d'entre eux, Belgique, Italie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovaquie et France, ont dépassé l'an dernier la limite de 3% du PIB pour les déficits, pour les déficits publics fixés par le pacte de stabilité. L'an passé, la France a affiché un déficit de 5,5%. Formellement, l'exécutif européen va donc proposer aux États membres d'ouvrir les procédures disciplinaires prévues par les règles budgétaires européennes, etc. La France, dont le dernier excédent budgétaire remonte à... Alors, je vous dis ce que ça veut dire, pour que vous compreniez bien. Le mec, il est complètement endetté. Au bout d'un moment, ils se disent, le mec, il est plus solvable. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus rembourser, etc. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que la retraite à 70 ans, tu vois, plus d'hôpitaux, c'est-à-dire démerde-toi, le pain 14 euros le pain, la baguette de pain, tu vois en fait, c'est-à-dire que tu vas devoir faire des sacrifices sur tout ça. La problématique, c'est qu'on a déjà vendu tout en France. Les hôpitaux, ça nous appartient plus, les autoroutes, ça nous appartient plus, les aéroports, ça nous appartient plus. En fait, il y a plus rien qui nous appartient. Donc, en fait, on va vendre quoi? Enfin, comment on va faire pour récupérer de l'argent? Mais je précise que cette dette n'existe pas. Hein. C'est une fausse dette pour vous obliger à accepter le fait qu'on vous esclavagise. Parce que c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce qui va vous permettre de prendre comment on appelle ça, dans vos comptes en banque. Sachez qu'il est prévu. Ils avaient dit tous ceux qui ont plus de 30 000 euros, etc., ils pourront saisir un pourcentage. Comme ça, c'est gratuit parce que vous êtes des bénévoles et que vous ne dites rien. Il y en a, ils ont sorti les fourches pour moins que ça. Je dis rien. Et je le répète, tant que vous ne vous révolterez pas, ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes.
C'est pour ça qu'est sorti aussi dans les médias, Emmanuel Macron envisagerait d'activer l'article 16 de la Constitution qui lui conférerait les pleins pouvoirs en cas de trouble après les législatives 2024, si aucun parti n'obtient la majorité absolue. Mais vas-y, mais moi je suis pour qu'ils prennent les pleins pouvoirs. Enfin, pour moi, la politique, c'est tellement une comédie que je veux que ça parte plus loin. Moi, faut bien comprendre, il y en a, ils sont là. Oh, c'est grave ce qui est en train de se passer, Billy. Tu vas voter à gauche, à droite. Je dis pas qu'il faut pas soutenir Mélenchon, etc. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est de les voir tous se péter la gueule. C'est-à-dire que j'ouvre ma fenêtre, je les vois tous se péter la gueule. Je vois Yael Braun-Pivet faire la fille toute gentille alors qu'avant elle faisait la cow-boy. Je vois l'union de la gauche. Je vois tous les gauchistes, Roussel, Clémentine Autain, machin, entourer Mélenchon. Tu vois, pour lui péter la gueule, alors que, tu sais, normalement, ils sont censés faire union. Je vois Mélenchon dire « Ah, vous voulez jouer à ça ?» Tu sais, il enlève sa ceinture. « Vous avez cru que j'étais qui ?» Putain, il est mal à amende. Mélenchon, il dit « Vous avez cru que j'étais qui ?» Tu te dis « Mais c'est quoi ça ?» Tu vois que... tu vois Zemmour, excusez-moi, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est factuel. Zemmour qui appelle Marion Maréchal Le Pen parce que, c'est vrai que ça, je vous ai pas montré l'article, mais elle a siphonné 500 000 € au parti d'Éric Zemmour. Et t'as Éric Zemmour, tu vois, je le vois en train de l'appeler. Tu sais, il tombe sur messagerie tout le temps. Tu sais, vous savez, quand vous avez quelqu'un où il y a des dettes. Tu vois, quand c'est pour te prendre l'argent, t'inquiète pas, il est disponible, il se déplace, il vient, merci. Mais quand c'est pour rembourser, il n'y a plus personne. Tu tombes sur la messagerie, attends, machin, etc. Là, c'est comme ça que je vois ça. Bande de guignols. Donc c'est pour ça que je dis, moi, je suis pour que Macron, allez, est-ce que vous le sentez venir le moment où on va vous saisir vos comptes, le moment où Macron peut prendre les pleins pouvoirs, le moment où on peut déclarer une guerre contre la Russie, puis tu sais qu'après on oublie un peu toutes les problématiques. Vous le sentez pas venir tout ça ? Je dis ça, je dis rien, tu vois. Nous avons le parti de Macron qui propose des lois. Mec, vous êtes au pouvoir depuis je sais pas combien de temps, pourquoi vous l'avez pas fait avant? Donc ça montre bien que tout ça c'est de la demeure. C'est de la demeure, mais il faut rigoler, vas-y, prends le pouvoir, vas-y, fais un coup d'état. C'est juste exceptionnel. Ah là là. Enfin bon. D'ailleurs, écoutons Yael Braun-Pivet. Hop. Alors, elle ne dit rien d'intéressant. De toute façon, elle n'a jamais rien dit d'intéressant dans sa vie, mais c'est juste pour vous montrer le personnage. J'ai doublé le nombre de visiteurs à l'Assemblée parce que je pensais que c'était important que les citoyens se réapproprient l'Assemblée nationale. C'est du gâchis. Moi, j'avais envie de continuer ma mission. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en suis triste. Maintenant, je suis une femme politique, je suis une citoyenne, je suis une mère de famille. Je repars au combat, je vais devant les électeurs. Je suis une mère de famille, je suis une femme, je suis une Française, je suis avant tout une voisine. Et surtout, je vais partir au combat. C'est mon cœur, vous aurez mon cœur et mon âme pour vous, baby girl. Vous êtes mes baby girls, c'est pour vous, le peuple français. Je serai comme... Allez, casse-toi. Oh, ça met des petits trucs comme ça, et quand ça à l'Assemblée, ça préside, ça met des vestes en cuir, et ça dit « Ah, Israël, c'est la violence, et on aime ça. » Ah, c'est plus le même discours, là, maintenant. Hein. Ah, c'est... Casse-toi, vous êtes toxiques. Je vous jure, c'est des relations toxiques qu'ils ont. Excusez-moi de vous dire ça. Les gens qui m'écoutaient, arrêtez. Arrêtez. C'est comme un ex qui tape, tu vois, il trompe, il tape, et ça se sépare, et après il revient tout gentil. Et vous êtes là, ouais, mais il m'a quand même dit, Yael Braun-Pivet m'a quand même dit des trucs gentils, elle a dit que c'était une merde, mais elle s'en fout. S'en fout, c'est pour te récupérer, une fois que t'as récupéré, c'est reparti pour les cocards. Arrêtez de vous faire avoir, bordel. Putain, c'est fou cette histoire, vous vous faites cocu depuis des années. Lâchez l'affaire. Mais bon. Et pour bien comprendre ça, je l'avais expliqué à certains qui critiquaient Macron ou un certain système. Macron, il fait plaisir à certains. Ça, faut bien que vous le compreniez. C'est que tout le monde ne vit pas votre situation. C'est-à-dire que certes, la France a été trahie. Certes, vous vivez la misère et c'est de plus en plus grave. Mais pour cette classe, la classe politico-médiatique,
eux, ils ont déjà tout privatisé. Ils ont leurs hôpitaux privés, ils ont leur police privée, ils ont leurs restaurateurs privés. En fait, ils ont fait sécession avec la France. Donc, ils peuvent vous détruire comme jamais, c'est pas grave. Ils vivent dans un autre monde. Et ça, tu peux le voir. Alors, là, je m'adresse aux Français. On a bien vu que c'est catastrophe ce qu'on est en train de vivre. Et regardez ce qu'elle nous explique. Notre mantra, c'est recréer de la croissance pour recréer de l'activité, pour créer des emplois, pour permettre à nos compatriotes de retrouver la dignité par leur travail. Et c'est ce que nous avons fait. 2 millions d'emplois. Ils ne sont pas tombés du ciel, ces 2 millions d'emplois. C'est parce que nous avons baissé les impôts notamment de production, baissé les impôts des entreprises, baissé l'impôt des sociétés, pour rendre la France à nouveau attractive. C'est ce qui nous permet de créer de l'emploi, de réouvrir des sites industriels, 500 usines réouvertes. Mais pourquoi rouvrir? Moi, la question que je pose, c'est pourquoi ils ont fermé? Pourquoi ils ont fermé? S'ils ont fermé, j'ai été commerçant, je vous le dis, c'est une catastrophe, il faut rien ouvrir en France. Et même, il faut vendre et il faut partir. C'est juste incroyable. C'est fou ce qu'elle raconte. Ferme-la tout jamais. Enfin bon. Là, alors là, avant de passer sur d'autres sujets, il y a ce petit truc bien gentil, un petit tacle d'un humoriste sur Quotidien. Allez, on se quitte, s'il vous plaît, avec l'image du jour. Et ce mardi, c'est Marine Le Pen qui félicite Cyril Hanouna pour sa première quotidienne sur Allez, vous savez tout. Moi, je vous dis à demain, car d'ici là, bonne soirée. Alors, c'est Pablo Mira. Effectivement, il se moque de lui. Mais je dirais juste une chose. C'est bien de se moquer d'Hanouna. Et effectivement, il fait le chien-chien de l'extrême droite. Mais je peux vous assurer d'une chose. C'est que l'extrême droite... Alors moi, je dirais plutôt l'inverse. C'est Hanouna là. Et là, c'est le RN. C'est-à-dire que le RN n'est que la chouin du système. Et Hanouna fait partie de ce système-là, avec Bolloré, avec des trucs comme ça, et consciemment, c'est-à-dire qu'il n'est pas manipulé, au contraire, il met en avant l'extrême droite pour justement, en soi, il pourrait soutenir la gauche, il soutient la gauche d'ailleurs, il soutient énormément la gauche, mais la gauche sioniste, voilà, son problème, lui, tout est lié, il s'en fout du citoyen français. Par exemple, ils parlent tous de valoriser le travail, il n'y a que la LFI qui souhaite monter le SMIC. C'est-à-dire que le travail, ça soit plus rémunérateur, etc. Donc, tout ça pour dire que tout ça, c'est des guignols. Maintenant, on va revenir sur la situation Gaza, etc. Sachez que c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Et tous les médias nous parlent d'une actualité. Tiens, c'est bizarre, alors que c'est des complotistes, on dirait. Regardez, 7 octobre, le renseignement israélien était au courant d'un plan d'attaque du Hamas. Moins de 3 semaines avant l'attaque, le renseignement israélien a eu connaissance d'un projet d'attaque du Hamas dont le but était de capturer 200 à 250 otages. Mensonge, erreur monumentale. Alors certains disent « Ah ouais, etc. c'est gravissime, ça prouve que c'est un géno. » Non, le géno... là, au pire, ça serait de l'incompétence. Mais le géno, voilà, le géno, c'est le géno. Mais là, ce qu'ils essayent de faire, c'est ils se sont rendus compte de la catastrophe dans le monde arabe, dans le monde du Moyen-Orient. Ça sert à ça, ces articles-là. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, Israël, beaucoup, surtout dans les pays arabes, considéraient Israël comme la première puissance de l'univers. Voilà. Goldorak à côté, rien du tout. Albator, c'est rien du tout à côté d'Israël. Star Wars, machin. En fait, voilà, c'était l'armée la plus puissante. C'est-à-dire que c'était vraiment la folie. Un Israélien, il te chope 10 millions de mecs, il les tape, tu vois. Et là, avec ce qui s'est passé, ils se sont rendus compte, alors nous on s'en fout, ce que je veux dire, nous ça n'a pas d'impact, mais pour le monde arabe, ils se sont rendus compte que 40 mecs en claquettes ont déglingué l'armée israélienne, s'est joué d'eux, ont pris des otages et leur tient tête. Donc ils se disent, sachant que nous-mêmes on a des armées, bah peut-être qu'au final, tu te rends compte que c'est pas si puissant que ça. Tiens. Donc ça sert à ça, c'est juste pour redorer le blason d'Israël pour dire non mais c'est juste une méprise. Si on avait pris au sérieux, il serait rien passé. Vous étiez au courant ou pas au courant, ils ont fait, vous avez subi, point.
point. D'essayer de vous trouver, de vous faire une virginité. Vous êtes juste des génocidaires, vous êtes des minables, vous n'êtes pas capable face à des combattants, des terreaux, appelez ça comme vous voulez, de tenir tête contre des civils. Vous êtes capable de faire un géno face à des trucs, vous faites rien. C'est tout, c'est aussi simple que ça, il faut retenir que ça. Tous les autres articles, oubliez-les. Et donc, ça fait la transition avec Poutou qui va parler de Gaza. Donc, écoutez-moi ça et je veux que vous me foutez Poutou à l'Assemblée nationale. Vraiment, je rigole pas, là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de vote pas, tu vas voter, tu vas la fermer et tu vas me le foutre lui à l'Assemblée. Tu vas mettre ce facteur à l'Assemblée. Écoutez, il y a plusieurs vidéos, c'est juste un régal. On en a ras-le-bol des idées pourries de l'extrême droite, on en a ras-le-bol des idées pourries de l'ultralibéralisme, et on a même ras-le-bol des commentaires à la con qu'on peut avoir dans tous les médias aujourd'hui. On veut changer l'ambiance. Et l'ambiance, ça veut dire que nous, on repasse à l'offensive. Ça veut dire que la gauche, elle se reconstruit. Si c'est avec des Hollande, ça sera avec des Hollande pour l'instant. On verra. En tout cas, la mission, je le redis, elle est simple. C'est empêcher Bardella d'être Premier ministre, et c'est faire que Macron s'en aille. Voilà. Donc nous, on aimerait bien que ce soit le début derrière, après, et c'est tout l'intérêt du programme. C'est qu'en fait, c'est remettre en avant les questions sociales. C'est remettre en avant toute l'importance qu'il y a de reconstruire des solidarités, c'est remettre en avant cette idée que cette société-là, il faut se débarrasser de l'exploitation, se débarrasser des oppressions. Et comment on fait ça? Et donc du coup, on a une sorte d'électrochoc qui est lié à la dissolution de l'Assemblée nationale, et on pense que oui, on peut ensemble faire ça, changer l'ambiance. Et ça, c'est entendu, Philippe. Voilà, donc déjà, là, ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est-à-dire, déjà, de un, on en a marre de ces médias de deux mères qui font que de la polémique à 2 francs, anti-c'est bip ou pas anti-c'est bip, et vas-y que ceci, et vas-y qu'on va mettre Aya Kanamura au JO ou pas, etc. Alors que nous, on est en train de péter la misère. Comprenez bien un truc. Là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas de France. Vous savez qu'en France, on s'en fout totalement de l'euro, hein. L'euro de foot. On savait même pas qu'il y avait l'euro de foot. Les JO, on s'en fout des JO. Tellement c'est catastrophique ce qu'on est en train de vivre, on n'a pas le temps de s'occuper des autres trucs. Donc on veut plus. Les médias mainstream, ils sont devenus chiants. Maintenant, les gens ils veulent s'adresser à des médias indépendants. Voilà ce qu'il en est. Mais c'est pas fini, hein. Attention, hein. Il faut vraiment comprendre que Poutou, c'est un monstre. Il rigole pas. Écoutez ça. Ah bah oui, point, intifada, point. Alors, je réagis là, je peux? Ah bah oui, allez-y, oui. Là, il est en train de lui dire, mais vous êtes en train de dire que la résistance palestinienne, elle est bien, c'est des résistants face au colonialisme. Tu sais, parce que d'habitude, ils prennent des pincettes, tu vois. Et lui, il est gentil quand même. C'est-à-dire qu'on a l'habitude qu'il dégomme tout le monde. C'est pour ça, là, il est chaud, tu vois. Je peux répondre, c'est bon, je peux te déglinguer la gueule. Point. Intifada, point. Alors, je réagis là, je peux? Ah bah oui, allez-y, oui. Alors, là, le problème qu'il y a, c'est que vous faites pas bien votre métier, parce que ce communiqué-là, c'est avant. C'est pendant. C'est à ce moment-là. Et nous, on a fait un communiqué 2 jours après, où on dit pas la même chose, où on précise les choses. Parce que ce communiqué-là que vous lisez, et visiblement, vous n'avez pas eu le souci d'essayer de voir ce qu'on écrivait par ailleurs, ni avant, ni après. Ce communiqué-là, on savait pas ce qui s'était passé. C'est peut-être certainement, de notre côté, une maladresse, et on l'a assumé. Il date de quand? Attendez, il date de quand? Il date pas d'avant le 7 octobre, hein, ce communiqué-là. Du moment où ça se passait. Pas avant le 7 octobre, hein. Ouais, du 7 octobre, pile poil là, mais à ce moment-là, on savait pas ce qui s'était passé. Il n'y avait pas l'ampleur de la saloperie. Donc nous, on a dénoncé les massacres, on dénonce toutes les tueries, on dénonce les crimes de guerre, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. On l'a écrit juste après. Et ça, vous en servez jamais de ça. Et alors nous, par contre, c'est vrai, ce que vous citez, la phrase qui peut être ambiguë, c'est pas une phrase de soutien au terrorisme du Hamas, c'est une phrase de soutien à la lutte palestinienne, qui résiste contre le colonialisme. Seulement ça vous dépasse visiblement. Vous n'arrivez pas à comprendre les nuances. Et nous, on se bat pour essayer de faire en sorte que vous compreniez les nuances. Mais bon, après, on veut bien comprendre que notre radicalité vous dépasse. Mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Donc c'est bien la même question sur la violence policière. C'est pas parce qu'on dénonce des violences policières qu'on deviendrait anti-flic. D'ailleurs, heureusement, on a des policiers qui nous soutiennent, on a des policiers, même si ils sont pas très nombreux, c'est pas la majorité, mais il y a au moins des gens qui comprennent un peu ce qu'on essaie de dire et qui sont aussi très sensibles à ce qu'ils sont en train de vivre dans la police, où on voit bien qu'il y a une sorte d'autonomisation. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on va dénoncer des violences, des jeunes qui sont tués, des jeunes noirs ou des jeunes arabes qui sont tués dans les quartiers, qu'on va dire aujourd'hui il faut que la police elle soit tuée. Enfin, c'est pas ça a aucun sens. Et le maire de Trèbes, il dit n'importe quoi. Bon, ben voilà, il peut assumer ce qu'il...
Donc voilà, donc là il précise bien par rapport à Gaza qu'il soutiendra toujours la résistance palestinienne et que par contre là ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'il y ait eu des civils, ça par contre il le déplore. Lui il te dit je déplore qu'il y ait des civils qui ont été truqués. Maintenant la Palestine est un pays qui a été colonisé et en tant que tel ils ont le droit de se défendre. Voilà, ça peut choquer mais je suis Poutou et je le dis et je vous emmerde. Voilà. C'est ça Poutou, il rigole pas, il a pas que ça à faire. Donc, écoutons la suite. Si on commente pas assez, c'est de la complicité. On voit bien. Là, c'est par rapport à une histoire, pour ceux qui ne savent pas, il y a une petite fille de 12 ans qui s'est fait violer, elle serait juive, etc. C'est grave, mais c'est commun, ça arrive souvent, tu vois. Ça fait longtemps que dans cette vidéo, je parle justement de dénoncer ces choses-là, de le mettre en avant, que ce soit les disparitions d'enfants, les viols, les trucs comme ça. Donc là, encore une fois, on voit qu'on essaie d'instrumentaliser en disant « Ah, il y a une petite fille juive qui s'est fait violer. » Oui. Et alors? Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Et alors, vous allez faire quoi après? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, vous allez en parler dans les médias pour utiliser ce machin-là, mais est-ce qu'il y aura des condamnations? Est-ce qu'il y aura de la peine capitale? Non. Bah alors... Pourquoi en parler? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi en parler si derrière, il n'y aura rien? Ça sert à rien d'en parler. C'est utile si on dit, on met en avant ça et on dit, maintenant, si on viole, il faut peut-être légiférer à savoir si on fait la peine capitale ou pas, si on fait la prison réellement à perpétuité. Si derrière, il n'y a rien, comme ce qui se passe depuis des décennies, eh ben arrêtons d'en parler. C'est aussi simple que ça. On voit bien qu'il y a un drame qui est arrivé à une jeune fille, mais ce que vous disiez juste avant, c'est ça aussi, c'est comment on commente. Si on commente pas assez, c'est de la complaisance. Si on commente trop, c'est de l'instrumentalisation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je sais pas, moi franchement, honnêtement, mais en tout cas, ça a l'air d'être l'illustration des problèmes qu'on a dans la société aujourd'hui. L'antisémitisme, des violences racistes et des violences faites aux femmes. Le viol d'une jeune fille. Voilà, donc en fait, oui, ça fait partie des débats publics qu'on devrait avoir. On est une société où tout se dégrade, il y a une véritable violence politique de toute façon. Hein, les riches contre les pauvres, et puis tout s'enchaîne. Donc ça peut poser le problème justement de comment on change tout ça profondément, et donc ça remet en avant toute la nécessité justement de ce bloc des gauches, d'essayer de dire bon ben maintenant il y en a ras-le-bol de cette société de plus en plus violente, avec des oppressions diverses et variées, des racismes, des rejets de l'autre. Comment on change tout ça? Oui, il est urgent de revenir à des perspectives solidaires, des perspectives de confrontation avec ce système qui est de plus en plus détestable. On a ras-le-bol des idées pourries de l'extrême droite, on a ras-le-bol des idées pourries de l'ultralibéralisme, et on a même ras-le-bol des commentaires à la con qu'on peut avoir dans tous les médias aujourd'hui. Sacré Poutois. Il se refera jamais, hein. En tout cas, voilà. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. On voit que ce sont des hypocrites. Moi, je veux la société civile. C'est pour ça que j'ai bien apprécié ce que Mélenchon a fait, c'est de mettre en avant des citoyens du concret, des syndicalistes, des gens qui se motivent. Par exemple, Poutou, quand vous l'écoutez, ça change. Parce que c'est un facteur. Maintenant, toute cette classe-là, ça fait 40 ans que leurs grands-pères, ils sont députés, etc., de famille en famille, il y en a marre. Il y en a marre. On leur a donné leur chance, c'est vrai ou c'est faux? Et ils ont foutu de la merde. Et ben maintenant, on va se permettre de mettre en avant d'autres personnalités. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, préparez-vous encore une fois à que ça pète, c'est-à-dire que à vos comptes en banque, etc., ça peut aller très vite, hein, la situation. Donc voilà. Mais par contre, je compte sur vous. On va recevoir Ali Djouara et je compte sur vous pour poser des questions pertinentes, intéressantes, et surtout, voilà, c'est quelqu'un qui fait campagne pour le nouveau Front Populaire. C'est un homme du terrain. Et on va lui poser des questions qui fâchent et des questions intéressantes. Et c'est en exclusivité sur la chaîne. C'était les news de Samir. Prenez soin de vous. Alors, en scène post-générique, j'aimerais savoir combien de personnes arrivent jusqu'ici. Combien de personnes savent qu'il y a une scène post-générique? Combien de personnes prennent le temps de regarder jusqu'ici, etc. Donc, voilà, faites-le savoir en commentaire, dites, je sais pas, je regarde jusqu'à la fin, voilà, puis après vous mettez le commentaire que vous voulez, mais je regarde jusqu'à la fin, voilà, mettez ça pour voir, tu vois, non, ou hashtag Bogos, vous mettez hashtag Bogos,
Juste ça, pour voir. Arrête, tu peux écrire le message que tu veux, mais tu démarres par hashtag beau gosse pour voir s'il y en a beaucoup, tu vois. Allez, prenez soin de vous.